Coucou, coucou à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo, première vidéo de ma chaîne pour parler un petit peu des cartes qu'on peut utiliser dans l'interprétation des rêves. Alors je ne sais pas si vous êtes du genre à tenir vraiment compte des rêves que vous faites, ou surtout si vous essayez de travailler dessus. En tout cas, moi, bon là j'ai un peu levé le pied, mais j'avais pour objectif vraiment de travailler sur mes rêves. Et pour ça, je me suis dit, bah, ça serait bien d'avoir des jeux de cartes dévolus à cette pratique. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques jeux que j'utilise pour interpréter mes rêves. Et puis voilà, quoi, tout simplement. J'ai pas l'impression que ça soit énormément fait. Je me dis que ça pourrait être assez utile. Alors, évidemment, le premier jeu, c'est l'oracle des rêves. L'oracle des rêves, vous voyez pas parce qu'il y a le reflet, c'est un peu bizarre. D'Anaxard. Alors, c'est un jeu qui a été fait exprès pour interpréter les rêves. Donc, il se présente, là, il y a tout qui se casse la figure. Il se présente comme ceci. Donc, vous avez des cartes monochromes, enfin en noir et blanc. Voilà, il n'y a pas de couleur, mais je trouve que c'est pas très grave. Et sur chacune des cartes, vous avez en dessous une petite phrase qui vient agrémenter votre analyse. Par exemple, ici, la responsabilité. Mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. Donc, vous avez aussi avec un petit guidebook qui se trouve ici, qui est pas mal, dans lequel vous avez également un rituel qui est proposé pour s'inspirer, pour essayer de comprendre les choses. Donc ça, c'est un support. C'est-à-dire que quand vous essayez de comprendre le sens de votre rêve, vous tirez une carte et elle est censée vous apporter un complément d'information par rapport au rêve que vous avez fait. Vous pouvez aussi, parce que moi j'ai trouvé très intéressant ce jeu et surtout le projet d'Anaxard, acheter le livre. Donc le guide pour se connecter à ses rêves, qui est pas mal. Alors c'est écrit très gros, assez large, voilà, c'est pas une lecture très 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 dense, mais c'est assez agréable et vous avez des motifs sur les côtés qui correspondent un peu à ce qu'elle fait, donc à ses dessins. Voilà, donc ça c'est pour le premier jeu, l'oracle des rêves d'Anaxard, que je trouve vraiment pas mal. Dans ma pratique, je peux pas dire, si je suis honnête, je peux pas dire que ça soit le jeu qui m'est le plus transcendé. Pourtant, c'est l'un des jeux que j'ai le plus voulu acheter parce qu'il était fait pour ça. Donc ça m'a un petit peu intriguée. Deuxième jeu, qui est pas si connu, mais en tout cas très facile à trouver, c'est l'oracle des moments mystiques de Catherine Wellstein. Donc les images, je vais faire autrement. Je vais le faire comme ça sera peut-être plus facile. Voilà. Hop, on va essayer de... Voilà. Alors, là, vous avez pas mal de cartes qui ont un style très onirique. Donc ça se combine très bien avec l'objectif qui est, je ne vais pas tout vous les montrer, mais qui est d'interpréter ses rêves. Le guidebook, alors là, je ne l'ai pas parce que je l'ai sur ma tablette, en fait. Si, en fait, je l'ai sur ma tablette. Il est extrêmement succinct. Ce qui n'est pas plus mal, parce que ça permet vraiment d'avoir accès tout de suite aux mots-clés. Et vous pouvez tout de suite voir quel est le lien avec votre rêve ou pas. Alors, généralement, quand on fait ce genre de tirage et qu'on ne voit pas le lien avec son rêve, c'est qu'il faut chercher. Il faut chercher. Mais parfois, c'est pas évident. Et celui-là, j'aime bien. Je le trouve très apaisant. Pas du tout angoissant. Pas du tout... il n'y a pas des mauvaises nouvelles qui vont arriver avec cet oracle-là, ou bien une interprétation qui pourrait nous faire du mal.
Voilà. Et je le trouve sympathique pour avoir une petite interprétation, ou si vous voulez aller vite dans l'interprétation de vos rêves. Alors parfois c'est très mystérieux, hein. Parfois c'est extrêmement mystérieux, on se dit mais tiens quel lien. Mais bon, le style étant, oh bah ça c'est ultra onirique, hein. La maison dans le ciel. Souvent dans les rêves, hein, pardon, on rêve de lieux, et ben ouais, super l'explication. Merci Déborah, c'est génial. Voilà, donc ça c'est l'oracle des moments mystiques que je vous recommande, que vous trouvez partout. Hein. Vous le trouvez partout et il est pas trop mal. C'est pas celui que je préfère, je vous dis franchement, c'est pas celui que je préfère parce que j'ai pas l'impression qu'il apporte une interprétation très poussée du rêve. Mais il met déjà un petit peu sur la piste et ça je trouve que c'est pas mal. Ensuite, autre jeu que j'aime beaucoup, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, Alcide Nathanaël a réédité ce jeu. Alors, je ne sais plus les éditions, il faut que vous regardiez parce que je crois que c'est très récent. Et surtout, il va rééditer son livre. Donc, je crois qu'il sera en 2024, mais je ne sais pas si c'est pas en février. Je crois que c'est en février ou mars 2024 que son livre va sortir. Donc, je me réjouis de l'acheter parce que ce jeu, alors déjà, les illustrations, vous voyez, c'est incroyable. Je les trouve magnifiques. Je ne sais pas si c'est de l'encre de Chine. Bon, je ne sais pas si ça existe l'encre de Chine en couleur. Je ne suis pas du tout une spécialiste. Mais les couleurs sont magnifiques. Le style est magnifique. Et je trouve que pour interpréter les rêves, c'est très onirique. Moi, il me fait un peu penser, mais sans doute, alors c'est pas du tout un Petit Lenormand, mais il me fait un peu penser au Petit Lenormand parce qu'il y a peu de cartes. Il y a 32 cartes. Et elles se combinent vraiment pas mal entre elles. Elles se combinent bien entre elles, voilà. Mais c'est pas toujours évident. Bah, voyez par exemple cette carte. Alors cette carte, je crois qu'elle représente... donc c'est une tour. Ouais, ça représente, je crois, la protection, réussite, force, courage, détermination, but. Bon. La force dans le monde matériel, dans un tirage, elle marque un point déterminant dans la vie du consultant. Enfin, vous voyez, c'est pas toujours évident. Il faut quand même connaître les cartes pour l'utiliser. Mais une fois que vous les connaissez, franchement, c'est très parlant. Alors moi, je les connais pas assez bien, mais en tout cas, quand j'ai pris le temps de faire des tirages avec, j'ai trouvé que c'était extrêmement parlant. Et puis Alcide Nathanaël, il fait des jeux, c'est pas des petits jeux, alors je dis ça sans méchanceté, hein, évidemment, mais à l'heure actuelle, on a énormément d'oracles, voilà, avec beaucoup de symboles très faciles à comprendre. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une cartomancie un peu plus subtile avec lui, et dans tous ces jeux, en fait, ça se retrouve. Hein. Alors, je n'ai pas d'autres jeux d'Alcide Nathanaël, mais l'oracle de Mercure ou l'oracle des sages, je crois, joue quand même beaucoup sur la symbolique. Hein, donc, il faut connaître un peu. Voilà. Et donc, pour interpréter les rêves, moi, il m'a pas mal aidé. Il m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est très puissant. Et finalement, je me suis rendu compte, grâce à ce jeu, que ce n'était pas nécessaire d'avoir beaucoup de cartes pour pouvoir être forcément exhaustif. Le but, c'est de répondre aux questions et non pas de tout savoir surtout. Hein. À noter qu'avec ce jeu, vous pouvez aussi faire un travail sur vos vies antérieures. Et ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc ça, c'était pour les cartes divinatoires d'Algariel. Dernier jeu que je vais vous présenter pour interpréter les rêves, c'est l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Alors, si vous connaissez Ciro Marchetti, vous savez que sa marque de fabrique, ce sont les jokers qu'il met au dos de ses cartes et même à l'intérieur de ses cartes. Et l'oracle des visions, donc ça c'est le dos, hein. L'oracle des visions joue beaucoup sur, bah voilà, typiquement, hein, sur ces personnages de Joker, mais il le fait aussi dans ses tarots. Hein. Voilà, alors je sais pas, ouais, là on voit pas très très bien, c'est un peu petit. Hein. Alors là j'ai une version qui est plus petite,
mais vous les trouvez en grand format. Donc, il faut que je l'achète en grand format parce que vraiment, ces cartes sont sublimes. Et surtout, la grande force, donc ça, c'est vraiment le jeu que j'utilise à chaque fois que je veux interpréter mes rêves. Je l'utilise parce qu'en fait, dans une carte, vous avez énormément d'informations. Si je prends, alors là, je prends par exemple ça. Là, vous avez évidemment un bateau qui va dans une direction, un bateau qui n'est pas sur l'eau mais dans l'air, avec des oiseaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, peut-être, non, je ne sais pas. J'allais faire comme si j'étais ornithologue, mais en fait, j'en ai aucune idée. Vers où vont-ils? Pourquoi ces oiseaux? Qui sont ces oiseaux? Qui vous êtes dans la carte? Est-ce que vous êtes ce personnage? Est-ce que vous êtes les oiseaux? Est-ce que vous êtes le vaisseau? Donc il y a énormément de questions qui sont suscitées par ces cartes. Et je trouve ça très appréciable. Le guidebook est très petit. Donc là, je l'ai sur ma tablette. Hein. Il est, comme pour l'oracle des moments mystiques, très concis. Il y a des mots-clés, mais c'est ultra bien expliqué. Et en fait, l'objectif de Ciro Marchetti, quand il a fait cet oracle, c'est justement de laisser un maximum de liberté à la personne qui utilise le jeu. C'est pour ça que vous n'avez pas de mots, vous n'avez pas de mots-clés sur la carte. C'est à vous d'interpréter. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Je vais essayer d'avancer un peu. Cette carte, elle est, mais... Oh, hop, ouais, ça ne veut pas faire le focus. Hein. Mais cette carte est juste sublime. Elle est sublime. Et voilà, tout est sujet à interprétation. Et en fait, grâce à ce jeu, j'ai pu comprendre des rêves qui, en apparence, avaient l'air simples. Et finalement, ça m'a permis de creuser. Donc, il ne reste pas en surface. Il permet vraiment d'approfondir les détails de vos rêves et de mettre le doigt sur certains détails sur lesquels vous auriez pu passer vite fait, quoi. Donc, vraiment... Vraiment, regardez-moi, non, mais c'est magnifique, la tentation, le diable, etc. Moi, j'adore cet illustrateur. Enfin, c'est plus qu'un illustrateur parce qu'il a fait ses jeux, hein, ses propres jeux. Mais son oracle Lenormand, ses tarots, cette carte, c'est ma préférée. Cette carte, elle m'a permis de comprendre un peu que j'étais en train de m'émanciper de ma famille, tout simplement. Et j'aurais pas du tout imaginé ça dans le rêve, en fait. L'idée de la libération, l'enfance qui est représentée ici. Alors, ça pourrait être l'enfance, ça peut aussi être le statisme, ce qui est artificiel, parce que là, on est un peu dans une scène, hein, vous voyez, avec les rideaux. Enfin bref, c'est magnifique. Donc, vraiment, l'oracle des visions de Ciro Marchetti, je vous le conseille. Il est superbe pour interpréter vos rêves. Voilà, alors je vais dézoomer. Je ne sais pas si ça a été très utile de zoomer comme ça. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner juste avant. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé d'interpréter vos rêves soit avec un de ces jeux de cartes, mais aussi si vous en avez d'autres qui peuvent être utiles pour ça. Hein. Si c'est une pratique que vous faites souvent, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Voilà, je vous fais des bisous, bye bye.